Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc ce week-end, c'est le retour des journées du patrimoine. Au programme, vous allez pouvoir forcément visiter, voir des spectacles, assister à des événements pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de France. L'histoire de France, dont des pans de notre histoire sont reniés depuis maintenant, on peut dire plusieurs années. Doit-on réécrire l'histoire, Philippe ? Oui, Cécile. Et on va se poser cette question avec Dimitri Casali, auteur de ces statuts que l'on abat dessus, Napoléon. Oui, il y a eu le meilleur et il y a eu le pire. Il y a eu le code civil et il y a eu le rétablissement de l'esclavage. Churchill, il y a eu le meilleur, la guerre de 40 et il y a eu le pire, la guerre des bourgs. Alors, est-ce que pour vous, on doit faire passer par pertes et profits les parties sombres de notre histoire ? On vous attend au 0826 300 300. Pour l'instant, vous dites non en majorité. Philippe Bilger, avec ce livre, ces statuts que l'on abat, on se rend compte finalement qu'en lisant ce livre, finalement, il faut toutes les éradiquer. Pardon. Oui, alors, si on bizarrement, je relirais cette manie contemporaine et française, en tout cas, de déboulonner, de démythifier, d'éradiquer, de cette panthéonisation à outrance. On remplit le panthéon à foison et en même temps, on déboulonne les statues et on veut réécrire notre histoire de France qui est naturellement imprégnée d'ombre et de lumière, avec tout de même, me semble-t-il, une majorité de lumière. C'est une absurdité parce que ça laisse penser qu'on peut avoir une humanité à un certain moment tellement irréprochable et exemplaire qu'en réalité on aurait pu garder à vie. Et je finis là-dessus, c'est très dangereux le mouvement qui a commencé parce que logiquement on ne peut plus l'arrêter. Ouais. Il faut être cohérent. René. Oui, moi je fais partie des 100% Enfin non, on est passé à 99%. Il y a 1%. D'accord, ok. On va le trouver. C'est tout de même de la démocratie. Oui, ça, non, mais de toute façon, l'histoire avec un grand H, faut la prendre dans sa globalité, avec ses moments positifs, ses moments négatifs, ses jours sombres, ses jours moins sombres. Je veux dire, par exemple, si on prend une période de la France comme par exemple l'occupation, c'est une période qui me passionne, qui est passionnante. Je vois pas comment on pourrait enlever cette période de l'histoire sans pouvoir comprendre ensuite ce qui s'est passé en France après, avec l'arrivée de De Gaulle. Je veux dire, on peut pas éradiquer. Au contraire, moi, je trouve que c'est justement plus intéressant de travailler sur toutes ces contradictions d'histoire, d'essayer de travailler dessus, d'apporter des éléments contradictoires, d'historiens contradictoires, d'enseignants. Et puis alors, à ces conditions, ça veut dire qu'aux élèves, aux lycéens, on va leur apprendre une certaine partie de l'histoire. Non mais c'est incroyable ce discours. Martin. Il y a peut-être deux éléments. Déjà, ce constat que notre société n'est absolument pas dans la sérénité. Il y a une surréaction en permanence et finalement on n'est pas capable d'accepter notre passé, donc on n'est pas capable d'accepter notre identité, qui on est réellement. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, il s'agit peut-être pas d'effacer notre histoire ou des pans de notre histoire, mais peut-être que à certains moments, il est bon pour le collectif de pas se focaliser ou d'estomper un petit peu. Je pense à la libération. Je pense à 45 où De Gaulle a eu ce talent, ce génie, de faire croire au peuple français que le peuple français était un peuple de résistants. Ouais. Ce qui est complètement faux. Mais donc du coup, si vous voulez, ça a créé une dynamique. Voilà. Et je pense que à certains moments de l'histoire, c'est peut-être bien aussi d'estomper un peu. Pour après positif. Dimitri Casali. Oui, alors là, nous assistons à un mouvement de fond. C'est une lame de wokisme, de cancel culture qui nous vient des États-Unis, où ils ont déboulonné plus de 100 statues. Ils ont déboulonné Washington, Thomas Jefferson, Lincoln qui avait aboli l'esclavage. Donc ça arrive en France. Alors, effectivement, c'est un drame, mais parce que c'est à la fois une immense ignorance de l'histoire de France. On le voit tous les jours avec les jeunes générations. L'histoire n'est plus du tout apprise, n'est plus à la mode, et qui se télescope avec une actualité de plus en plus brûlante, colportée par les réseaux sociaux. Donc ce double choc est tragique. Mais je resterai positif parce que contrairement à ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne c'est tragique, ils sont en train de débaptiser toutes les rues, même des rues Wagner, toutes les rues Wagner. À la rigueur, quitte à le faire, pourquoi pas Wagner? Et ils ont décrété que la musique classique était raciste, donc ça c'est le Washington, le New York Times, pardon. Et enfin en France,
il y avait les statues de Voltaire, de Napoléon à Rouen qui étaient menacées, de Saint-Michel, hein, on en a beaucoup parlé, au Sable d'Olonne. Eh ben, les Français, localement, hein, ont trouvé les ressources nécessaires pour pas abattre ces statues, contrairement aux Anglais et aux Américains. 0826 300 300 avec Fabrice qui nous appelle d'Allemand. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Réaction? Écoutez, moi je suis 100% d'accord avec vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on veut tout déconstruire actuellement. On veut déconstruire les hommes, on veut déconstruire l'hôpital, on veut déconstruire tout ce qui va bien, et on veut déconstruire l'histoire. L'hôpital, ça va pas très bien, hein, c'est un peu compliqué. Et moi, je trouve que la France a peut-être pas fait que des belles choses, mais quelque part, c'est ce qui forge nos racines, c'est ce qui rassemble un pays. Et en disant ça, après, les gens ne se sentent pas inclus en tant que Français, et c'est vraiment mauvais pour notre futur de réagir comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec cette façon de faire. Restez avec nous, Fabrice. Philippe Bilger. Je rejoins ce qu'a dit Dimitri Casali et René Chiche tout à l'heure. Le paradoxe, c'est que cette volonté de déboulonnage et d'éradication se greffe sur une ignorance de plus en plus considérable de l'histoire. Et peut-être à cause de cela. Mais est-ce qu'on n'a pas une image aujourd'hui de mauvais Français à force? Mauvais Français. Oui, alors déjà, de peuple de méchants. Ouais. Et c'est exactement ça, parce que non seulement la France défend le modèle universaliste, contrairement aux Américains, aux anglo-saxons, hein, qui sont multiculturalistes. Et communautaristes. Et communautaristes. Donc justement, ce choc qui explique est terrible, et on voit bien que nous sommes... C'est pour ça qu'il faut rester solide sur nos valeurs fondamentales et se battre. La statue de Gambetta a été déboulonnée à Bordeaux. Gambetta, qui est quand même un des fondateurs de la Troisième République, eh bien, il a fait ses études à Bordeaux, donc il a toute sa place Gambetta à Bordeaux. Oui. Et ben, le maire de Bordeaux, le premier adjoint au maire de Bordeaux a dit: on n'en a rien à faire de ces vieilles pierres, et en plus, c'est un homme. Ah oui, effectivement. Liam nous appelle de Bayonne. Bonsoir Liam. Bonsoir Liam. Bonsoir. Qu'est-ce que vous en pensez alors? J'ai une réaction épidermique, j'en peux plus de ces bêtises, de ces réactions, de ces comportements, de ces idées dont je ne sais pas d'où ça sort. On a une histoire, on a un patrimoine, on a un passé. J'en suis fier de ce passé. Je suis le résultat de ce passé glorieux ou horrible. Je suis le résultat de ce que j'ai ou ce que j'ai pas aujourd'hui. Ça vient de ça. Je me suis construit avec ça, mais j'ai besoin de garder cette mémoire parce que j'apprends de mes erreurs moi aussi. Et si on veut pas que ces erreurs qu'on a commises et qui sont ce passé horrible qu'on veut effacer, si on n'a plus de traces, eh bien, il peut se renouveler demain. On peut refaire ces erreurs. Et qu'est-ce qu'on va fabriquer comme génération? Est-ce que si on supprime ça de notre histoire, de ce que l'on va donner comme éducation à nos enfants de demain, on leur laisse la possibilité de, demain, comme il n'y a plus de traces, d'émettre un doute sur la réalité de l'existence de ce passé? C'est toutes ces raisons-là qui me rendent furieux. C'est complètement absurde. Je ne comprends pas. Liam, on en est arrivé à un niveau incroyable. Liam dit: on apprend de nos erreurs, pas de nos réussites. Philippe Bilger. On apprend des deux, c'est évident, mais là où Liam a totalement raison, c'est lorsqu'il dit que si on éradique toutes les pages sombres de notre histoire, prétendument, on éradiquera un jour les belles. Mais il y a tout de même un masochisme historique chez Emmanuel Macron qui est grave. Est-ce qu'il n'y a pas un révisionnisme historique qui se fait aussi? Je vais prendre un exemple. Christiane Taubira dit: il faut enseigner l'esclavage des Noirs par les Blancs, mais pas à la traite arabo-musulmane pour ne pas monter les jeunes Blancs contre les jeunes Beurs. Et puis c'est pareil, on peut dire qu'un homme politique de droite qui était entré de Dreyfusard était antisémite, mais quand on lit ce que Jaurès a dit et écrit sur Dreyfus, je peux vous dire que théoriquement, lui aussi, il devrait passer par pertes et profits. Est-ce qu'il n'y a pas un révisionnisme, une indignation à géométrie variable? Ouais, tout à fait, mais de toute façon, Christiane Taubira, avec sa loi de l'esclavage, je vous signale que cette loi de 2004 est la seule loi qui a été votée contre l'esclavage dans le monde. L'Angleterre a fait son mea culpa, mais ils n'ont pas fait de loi. Les Allemands, les Pays-Bas, le Danemark. Nous sommes les seuls à avoir institutionnalisé ce problème ce problème de concurrence victimaire. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bien sûr que l'esclavage a été abominable, mais
c'est pas l'esclavage n'a pas commencé avec Colbert. Hein. L'esclavage est là depuis la nuit des temps. Il existait déjà sous les Grecs et même avant. Hein. Il existe encore aujourd'hui dans le dernier rapport du département d'État. 50 millions de personnes sont esclavagisées de la Mauritanie au Pakistan. Donc tous ces groupuscules, associations communautaires comme le CRAN et tout devraient plutôt aller s'occuper de l'esclavage en Mauritanie ou à Pakistan que de faire un procès à Napoléon ou à Colbert. Ouais. Le 11 juin 2022, la maire de Saint-Denis de la Réunion, ancienne ministre de l'Outre-mer, a lancé une procédure pénale pour faire déboulonner la statue de Maë de Bourdonnais. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment ça se plaide, ça, Philippe Bilger? Parce que c'est la pression. Elle s'appuie sur la loi Taubira, justement. Ouais. Mais en plus, c'est une méconnaissance flagrante de l'œuvre de Maë de la Bourdonnais, qui est un personnage. Vous voyez cette ignorance de l'histoire de France, des personnages hauts en couleur. Il avait un bras en moins, il avait réussi à faire prospérer la Réunion et l'île Maurice. Et d'ailleurs, à l'île Maurice, c'est intéressant parce qu'il y a aussi 2 statues à l'île Maurice, juste à côté de la Réunion, et il n'y a pas cette haine, cette repentance, cette volonté de réparation. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a une volonté de dédommagement, de dédommagement financier. On voit bien que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a cette volonté de faire de l'argent. Et puis on a une pensée aussi pour les descendants aujourd'hui. C'est terrible pour de voir les... Et vous avez évoqué tout à l'heure, Cécile, avant qu'il y ait votre nom après celui de Colbert, en fait... Je défendrai vos statuts. Lorsqu'on entend parler certaines personnes de Colbert, on a l'impression qu'il n'est impliqué que dans le code noir, d'ailleurs qui mériterait des explications beaucoup plus détaillées, alors que ça a été une immense personnalité qui a servi la France. C'est hallucinant. Ouais. Bien sûr, le code noir 1685, c'est même un progrès pour l'esclave noir, puisqu'effectivement, le maître, désormais, lui devait protection et sécurité, alors qu'auparavant, c'était l'anarchie totale. Ouais, je voulais vous poser une question à Dimitri, parce que vous disiez que les Français étaient plus résistants. Localement. Par rapport aux Anglo-Saxons. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que les Français sont finalement passionnés par leur histoire? Absolument. L'histoire de France est une passion. L'histoire est une passion française. Depuis plus de 200 ans, on le prouve tous les jours, et malheureusement les Américains sont de plus en plus ignorants, et on le voit tous les jours. En tout cas, on vous invite à lire ce livre de Dimitri Casali, Ces statues que l'on abat. C'est chez Plomb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger pour cette belle semaine avec vous. Merci beaucoup René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Front Presse. Merci en tout cas, et merci beaucoup Pierre-Yves Martin, consultant. Vous revenez quand vous voulez, pas tout le temps. Hein. Non. Mettez un peu, lâchez un peu de vous laissez tranquille un peu.